Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue. Dans cette vidéo pédagogique, je vous présente la première partie de la matière recherche documentaire et conception de mémoire. Avec vous, Slimane Ben Farhat, maître assistant à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. La recherche documentaire s'inscrit dans le cadre d'une recherche ou d'une étude et intervient dans la phase pour identifier l'objet de l'étude. C'est un mode de recueil de données. Pour ne pas se perdre ou de s'égarer dans la recherche, il faut cerner le sujet. Et pour cela, il faut poser les questions claires. Comment réaliser une recherche bibliographique ou bien documentaire? Qu'est-ce qu'une méthodologie documentaire? Comment se fait une recherche documentaire? Et avec l'aide de son directeur de recherche, la recherche documentaire se fait en règle générale en 4 étapes. Cerner le sujet en identifiant les mots-clés, recherche des ressources sûres, sélectionner les documents pertinents et fiables pour dresser sa bibliographie, analyser l'information et les documents collectés. Alors, le chercheur utilise une méthode pour délimiter son thème, afin de cibler sa recherche en utilisant les mots-clés. Ces quelques critères pour choisir les sources appropriées à la recherche, c'est le type de travail à produire, le type de l'information espérée et le type de l'information voulue. Définir le sujet, c'est comment démêler un sujet de recherche en un problème à résoudre. Pour cela, à l'aide d'une carte mentale ou de brainstorming. Utiliser les 3 QPOC pour analyser toutes les dimensions d'un problème. Répondre aux questions quoi, qui, quand, pourquoi, où et comment. Cette étape doit permettre de poser la problématique, de cerner les besoins documentaires et de sélectionner les mots-clés nécessaires. Le chapitre 2. Sélectionner les sources d'information. Une fois les mots-clés définis, le chercheur procède à classifier les sources d'information qui découlent du contexte de la recherche. Si le thème et l'intitulé du titre est connu, il faut cibler les sources d'information pour entamer la recherche documentaire. Ces sources peuvent être soit bibliothèques, articles, revues ou bien sites web. Chapitre 3, c'est localiser les documents et la question se pose comment localiser une documentation pertinente. Pour avoir une documentation précise, il est préférable de tenir une liste de mots-clés mentionnés sur un tableau afin de tenir un journal de recherche. La multitude et la quantité de documents amassés varient suivant l'originalité du thème. Plus le temps consacré à la recherche est grand, plus l'information est pertinente. D'où notion de bruit et de silence. Lorsqu'on obtient beaucoup de résultats, on qualifie la recherche comme ayant trop de bruit. À l'inverse, si on a un silence, c'est que la recherche a probablement trop de limites. Il faut donc revoir sa stratégie de recherche. Le chapitre 4, c'est traiter l'information. Et comment traiter l'information pour sélectionner les plus pertinents. Un travail d'organisation se pose. Organisez votre travail. Cette phase consiste à estimer la quantité de sources. Le chercheur les évalue et définit les plus pertinentes et écarte les moins intéressantes sans aucune hésitation. Des questions de départ sont sélectionner uniquement les informations les plus intéressantes et les plus parlantes et une progression qui répond à la problématique. Chapitre 5. Présentation de la bibliographie. L'exploitation des documents et la présentation bibliographique. Cette étape synthétise les résultats de recherche, sans jamais oublier à citer les sources, afin d'être honnête et de pouvoir avoir une vue constructive de manière à être critique.
Cette bibliographie, c'est une liste structurée. Elle est établie pour signaler l'ensemble des sources. Uniquement les références citées dans le texte figureront dans cette bibliographie et le document consulté mais non cités dans le texte ne seront pas mentionnés. Merci de votre attention.